Bonjour, bonsoir et bienvenue à notre entretien numéro 61. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un paradoxe. Un paradoxe qui est réel pour le chrétien. Un paradoxe, d'abord, c'est une sorte d'opinion contraire à l'opinion générale. Et c'est quelque chose qui paraît invraisemblable, qui paraît étonnant, incroyable, impensable. Et en logique, on parle de contradiction, d'opposition, d'inimaginable. Et ce paradoxe que j'aimerais introduire est le suivant. Avoir de la force ne dit pas nécessairement qu'on est fort. Et avoir de la faiblesse ne dit pas nécessairement qu'on est faible. Et si on regarde la force a rapport avec la vigueur physique d'un être humain, c'est sa capacité à fournir un effort physique, une énergie, une volonté, une hardiesse. C'est aussi des moyens violents, des contraintes exercées pour obtenir un résultat. Il y a des gens qui aiment souvent avoir recours à la force, avoir recours à la puissance, au pouvoir. Et de l'autre côté, si nous regardons la faiblesse, elle est complètement le contraire de la force. C'est contraire. C'est le manque ou l'insuffisance de force, de puissance, de vigueur physique. Et pourtant, il y a plusieurs auteurs, dont Romain Gary, un militaire, résistant, diplomate, romancier, scénariste et réalisateur français de langue française et anglaise. Ce monsieur-là a vécu jusqu'en 1980. Il est un contemporain. Il déclare que la force n'a jamais rien inventé. La force n'a jamais rien créé, rien réalisé. Parce qu'elle croit se suffire. Et se croit tout complet, se croit tout entier, et se croit total. Et c'est toujours la faiblesse qui plutôt a du génie. Et c'est la faiblesse qui crée. C'est la faiblesse qui produit de nouvelles choses. On parle de plus en plus de la vulnérabilité comme d'une force. Et le fait de reconnaître sa faiblesse, de faire preuve d'humilité, de les assumer est une force. Ça s'apparente à la sagesse. La sagesse, c'est vraiment une force. Il y a un vieil adage qui déclare que la force est calme. C'est l'expression du sentiment de la force. Donc avoir de la force ne dit pas nécessairement qu'on est fort, et avoir de la faiblesse ne dit pas nécessairement qu'on est faible. Qu'on est faible. Et cela est très réel pour le chrétien, très réel pour les enfants de Dieu. Car Jésus est notre force. Jésus est avec nous dans nos faiblesses, dans nos tristesses, nos chagrins, nos laideurs, nos angoisses, dans nos détresses, nos calamités, dans nos malheurs, nos désastres, nos infortunes. Il est avec nous dans nos tribulations, dans nos manquements, nos accidents, nos épreuves, nos malheurs, nos mésaventures, nos incidents. L'apôtre Paul a écrit aux chrétiens de Corinthe. Il leur a dit, écoutez, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Je me plais dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand Christ est avec nous, chers amis, quand il est avec nous dans nos faiblesses, c'est alors que nous sommes forts. C'est pour cette raison que nous devons glorifier Dieu. Ou glorifions-nous de nos faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur nous, car sa grâce nous suffit et sa puissance s'accomplit toujours dans notre faiblesse. Kléber Jean-Charles vous a parlé.
Au revoir et à bientôt.